Bonsoir Adrien et tous mes vœux pour cette nouvelle année. Bonsoir Virginie également, bonsoir à tous. Merci. On commence ce journal Adrien avec la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, qui exprime ses volontés, notamment sur les suppressions de postes. Après son voyage à Mayotte, elle était l'invitée de BFM TV. La ministre a assuré, malgré le déficit budgétaire, vouloir conserver des postes d'enseignants censés disparaître. Le précédent gouvernement envisageait la suppression de 4000 postes d'enseignants dans son budget 2025, principalement dans les écoles maternelles et élémentaires. Et Elisabeth Borne a donc rappelé que la négociation budgétaire était en cours avec le Premier ministre, ses collègues, et qu'elle fera l'objet aussi de discussions avec les groupes parlementaires lors de l'examen du budget. C'est un enjeu sur lequel je me bats actuellement pour effectivement permettre d'avoir des postes d'enseignants à la hauteur de nos besoins. Autre sujet lancé lors de ces précédentes semaines et abordé par Elisabeth Borne, celui des groupes de besoins en 6e et 5e pour les cours de français et mathématiques. La nouvelle ministre est restée prudente en rappelant que le dispositif devait faire l'objet d'évaluations en mars et juin. Elisabeth Borne qui a également rappelé qu'elle mènerait ses combats sans être une spécialiste, comme pouvaient l'être ses prédécesseurs Jean-Michel Blanquer et Nicole Belloubet. Il n'en fallait pas plus au Rassemblement national pour l'attaquer. Écoutez Sébastien Chenu ce matin. Quand j'entends Madame Borne, ministre de l'Éducation nationale, j'ai envie de dire, mais il faut vous secouer, Madame Borne. Les enseignants, qui sont les premiers au devant de toutes les faillites de notre système, eh bien, ils ont besoin d'être protégés. Elle devrait dire, je serai intraitable, je les soutiendrai. La moindre atteinte à la laïcité, qui sont en augmentation dans une fac, dans une école, sera immédiatement sanctionnée. Non, elle ne dit rien. Vous lui faites le procès d'intention. On n'a pas encore démarré son action. Je l'ai vu à l'œuvre en tant que Première ministre. Je l'ai entendu en tant que nouvelle ministre de l'Éducation nationale. C'est grave, c'est-à-dire qu'elle ne serait pas assez ferme sur des sujets aussi importants. Il va falloir qu'elle se secoue, Madame Borne. De survie pour les professeurs. Il va falloir exactement qu'elle se secoue, qu'ils se sentent soutenus. Le pas de vague, l'absence de soutien de la hiérarchie, c'est important. Les professeurs l'ont déploré et le subissent. Donc il y a un moment, on attend d'un ministre de l'Éducation nationale de la fermeté. Je n'entends pas ce discours dans la bouche d'Elisabeth Borne. Je pense qu'elle manque de courage politique. On sera attentif évidemment au travail de la ministre de l'Éducation, également au travail des autres ministres, car la France est toujours dans l'attente d'un budget 2025. Oui, c'est aujourd'hui que débutaient officiellement à Bercy des discussions entre le nouveau ministre de l'Économie et des Finances, Éric Lombard, et les différents chefs de partis politiques pour permettre au pays de sortir de l'impasse sur la question du budget 2025. Des discussions toujours plus tardives et une situation complexe pour Éric Lombard. La France n'a pas de budget. On est le 6 janvier, je peux déjà vous dire que c'est une situation inconfortable. Le 31 décembre, avec la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, on a signé une communication permettant de lancer un certain nombre de sujets, de maintenir un certain nombre de situations en place, notamment, par exemple, je pense aux agriculteurs qui défilent aujourd'hui, et pour lequel, dans ce projet de budget, il y a des mesures qui sont prévues, mais pour qu'elles s'appliquent, il faut bien que le budget soit voté. Donc c'est important que ce budget soit voté. Pour ça, il faut dialoguer. Et ce que j'ai enrichi dans mon parcours à la Caisse des dépôts, c'est des liens avec l'ensemble des partis politiques, avec l'ensemble des acteurs politiques, une capacité de dialogue que je veux mettre au service des Françaises et des Français pour parvenir à un accord, ou à minima un accord de non-censure, pour que dans les meilleurs délais, notre pays ait un budget. Un accord de non-censure qui reposera donc sur les discussions et les engagements pris par le nouveau gouvernement. Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics, a précisé certains d'entre eux dans un entretien à nos confrères du Parisien. D'abord sur le déficit public qui ne devrait pas excéder les 5,4% du PIB, alors que le précédent gouvernement ambitionnait 5%, plus de souplesse que les volontés de Michel Barnier et ses prédécesseurs, mais aussi et surtout pas de nouveaux impôts ni de hausse d'impôts qui pénaliseraient le pouvoir d'achat de la classe moyenne. La hausse de la TVA n'est donc pas une option envisagée. Le gouvernement Bayrou réussira-t-il là où celui de Michel Barnier a échoué? Réponse à suivre. Et cette histoire surréaliste à présent, depuis plusieurs mois, les élèves d'une école maternelle sont privés de cantine à cause des dealers. Ça se passe à Échirolles, dans la banlieue de Grenoble. Et vous l'avez dit, Virginie, cela fait plusieurs mois que les élèves de cette école maternelle Elsa Triolet sont obligés de manger sur place des repas préparés par leurs parents. Pour accéder à leur cantine située dans un autre établissement voisin, les enfants devaient traverser une passerelle. Problème, celle-ci était utilisée par des guetteurs pour surveiller un point de deal. Mais la passerelle a enfin été condamnée. Il faudra maintenant faire un détour de quelques minutes
pour accéder au réfectoire sur une route très fréquentée et accompagnée d'agents de médiation, comme l'explique la maire d'Échirolles. C'est frustrant, mais moi, ce qui me tenait à cœur, c'est que ces enfants retrouvent une vie scolaire normale. J'aimerais à l'avenir qu'on n'ait plus à s'adapter parce que l'espace public, il est à chacun, chacune et pas aux dealers. Les opérations coup de poing, c'est une très bonne chose, ça déstabilise. Mais sur la durée, nous, on réclame un commissariat de plein exercice sur le territoire de la commune. Et la demande de la maire va plus loin avec le soutien d'une pétition publique qui doit bientôt être envoyée au président de la République, Emmanuel Macron. On prend maintenant la direction de Roquebrune-sur-Argence dans le Var où une belle initiative contre le harcèlement scolaire a été initiée. Oui, des choses simples mais des choses qui fonctionnent. Là-bas, les élèves des écoles élémentaires ont désormais la possibilité de pratiquer des activités sportives et culturelles pendant leur pause du midi. Parmi les sports proposés, la boxe, le basket ou encore la gymnastique. Objectif, se défouler et évacuer le stress ou le trop-plein d'énergie. Et en fond, la libération de la parole sur le harcèlement scolaire, notamment hors du cadre de l'école. Comme l'explique Radouane Alain, responsable du projet éducatif du territoire, cela permet des moments informels où on va pouvoir discuter avec certains enfants. La boxe a aussi de belles valeurs, cela développe de l'empathie, du respect, de la bienveillance. Ce sont toutes ces composantes qu'on essaie de mettre en place dès le plus jeune âge. Une initiative de la municipalité en partenariat avec 17 associations sportives de la commune qui ont accepté d'accueillir les élèves bénévolement. Et depuis la mise en place il y a un mois, les retours sont positifs. On peut mieux se connaître au lieu de se harceler, raconte Liam, 9 ans. Avec le sport, on peut rester ensemble et devenir amis. Par exemple, mardi, c'était badminton et je me suis fait un ami en CM2. Le programme séduit et va donc évoluer avec de nouveaux sports comme le rugby et le taekwondo, de nouvelles associations aussi, car il faut répondre à la demande qui grandit. 950 élèves bénéficient déjà de ce dispositif. Et on va terminer avec ce qui sera peut-être une bonne résolution pour 2025 chez les jeunes. Ils sont de plus en plus nombreux à se mettre au tricot. Oui, vous ne rêvez pas, votre petit-fils, enfant, neveu vous a peut-être demandé une pelote de laine au lieu d'un objet connecté pour son smartphone à Noël. Et c'est normal si c'est le cas, car il rejoint de nombreux jeunes à se prendre de passion pour le tricot ou le crochet, comme Edou Crochet que vous voyez actuellement, suivi par plus de 800 000 personnes sur TikTok et qui expose ses plus belles créations. Pour prendre plus large encore, une étude Opinionway révèle que plus d'un tiers des moins de 35 ans pratiquent aujourd'hui le tricot. Écoutez à ce propos Christine Russell, présidente et fondatrice des boutiques Une Maille à l'endroit. C'est vrai, c'est un phénomène que l'on observe depuis quelques années et qui est très sympathique et très rigolo, je dirais. Il y a un engouement de plus en plus massif des jeunes pour le tricot et le crochet d'ailleurs. Alors comment on l'explique ? Eh bien, je pense qu'on vit d'abord dans un monde qui est un peu compliqué, qui est un petit peu agressif, qui est parfois un peu violent et qui est aussi très virtuel et en partie, je dirais, désincarné. Et les jeunes qui portent beaucoup de choses sur leurs épaules et qui sont inquiets quant à l'avenir, je pense qu'ils ressentent ce besoin de se réfugier aussi dans des activités qui soient bienfaisantes, qui soient relaxantes. Qui détendent, ouais. Qui détendent absolument, qui développent aussi un peu la confiance en soi. Voilà, et notez toujours selon l'étude Opinionway que les tricoteurs sont 74% à déclarer se sentir mieux et plus heureux depuis qu'ils pratiquent cette activité. Merci beaucoup Adrien. Ancienne Première ministre Elisabeth Borne succède à Anne Genetet à la tête du ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche. Une configuration étrange pour ce premier gouvernement Bayrou sur lequel pèse encore la menace de la censure. Alors où en est-on des grands dossiers de la rue de Grenelle ? Ils sont nombreux, on le sait. On en parle tout de suite avec Laurent Kaufmann.